Je dis non, non, mais je dis mais à quoi tu joues en fait, hein? À quoi tu joues? Maintenant tu vas me dire à quoi tu joues. Ouais, mais en fait, je suis tombée amoureux de toi et tout. Mon gars, c'est pas le bon football. C'est pas le bon football, c'est pas comme ça on fait. T'as vu? T'as un certain âge, famille. Il faut que t'acceptes qu'il y a du pain qui n'est plus comestible à ton âge. Tu vois? Faut rester dans sa tranche de pain. Il y a des boulangeries qui ne sont plus faites pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Et aujourd'hui famille, on est sur la chaîne de Zoé Gaillard. J'espère que je prononce pas ça mal. Le titre c'est Un fou m'a espionné pendant des années. Alors si ça peut nous permettre de nous renseigner sur ces méthodes d'espionnage afin de ne pas laisser un autre fou faire pareil avec nous, ça m'intéresse énormément. Écoutez, on va pas perdre de temps dans cette intro. Voilà, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, vous connaissez la chanson. C'est parti, let's go famille. Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une story time. Écoutez, ça fait je crois 7 mois que j'ai pas posté sur YouTube, il fallait que je revienne et j'ai fait un live sur TikTok il y a pas longtemps et vous m'avez tous demandé de revenir avec une story time. Ça tombe bien, j'en ai une pour vous qui va être à mon avis assez longue. Donc déjà avant toute chose, si tu me connais pas, je m'appelle Zoé Gaillard. Enchantée. Zoé Gaillard, tu m'excuseras, hein. J'ai archi mal prononcé ton blaze. Vraiment pardon. Je poste, je vais même pas dire 2 vidéos par semaine sur YouTube le mercredi et le dimanche, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais en tout cas, je fais des vidéos sur YouTube. Je suis active également sur TikTok, sur Insta, un petit peu partout. Donc si t'es pas encore abonné, c'est vraiment le moment de le faire parce que sinon à la fin de la vidéo, tu vas me perdre. Et j'ai pas très envie. Donc... Non, il y a l'historique, voilà. Mais abonnez-vous quand même. Voilà, allez vous abonner à sa chaîne et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Je le dis pas souvent, mais voilà. C'est bien de le rappeler. J'ai pas l'impression d'être au centre des... Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous retrouve pour une story time que j'ai mis vraiment très longtemps à me décider de faire pour ma propre sécurité. Mais écoutez, j'ai appris de mes erreurs, même si vous allez voir tout le long de la vidéo, en réalité, j'ai pas vraiment fait grand chose pour que ça m'arrive. Soit je parle trop, la vérité je parle trop. Je vous laisse avec la suite de la story time. Pensez à vous hydrater, un bon verre d'eau là, bien grand. Et on commence cette vidéo sans plus attendre parce que le thé est brûlant. Donc déjà, petite parenthèse avant que je commence, pardonnez mon bazar. En fait, vous m'avez tellement harcelé pour que je fasse des vidéos YouTube que voilà, je l'ai fait, mais je suis en plein reste de déménagement. Donc... T'inquiète, famille. T'inquiète. C'est pas moi qui vais te juger. Donc c'est le bordel partout. Pardonnez-moi. De toute façon, vous êtes juste là pour entendre une histoire. Donc vous n'êtes même pas obligé de regarder. Vous pouvez même mettre vos AirPods, faire votre ménage, votre vaisselle, ranger votre chambre, je sais pas, bref. Donc l'histoire, elle se passe, si je me trompe pas, en 2023 ou 2024, je sais plus. Attendez, il faut que je m'asseye correctement. Désolée, j'ai légèrement bougé le cadrage, mais parce qu'il fallait que je m'asseye correctement. Donc comme je vous disais, l'histoire elle se passe il y a, je pense, à peu près 2 ans. Donc je vous explique bien tout le contexte pour que vous puissiez comprendre la folie de cette histoire. Alors... on va repartir de la base, parce que la base, c'est mes réseaux. Donc, quand j'étais très jeune, 13-14 ans à peu près, j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés sur les réseaux. Bon, à l'époque, c'était sur Facebook, vu que je deviens vieille. mais voilà, et c'est vrai que je supprimais à chaque fois mes comptes, donc je créais pas de contenu. C'est-à-dire que je parlais pas en vidéo, etc. Les stories sur Insta, carrément, ça existait même pas. Je postais juste des photos. Et en fait, pour celles qui vont se demander comment j'ai eu des abonnés comme ça d'un coup, si jeune. Surtout qu'à ce moment-là, TikTok, ça existait pas. C'était Musical.ly et tout, pour celles qui se rappellent. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? Je me rappelle c'est mieux qu'on se rappelle pas. Voilà, je vais garder ça dans un coin de ma tête et je vais mourir avec en espérant que aucun d'entre vous ne déterre ces archives-là. C'est un passé très honteux. Voilà. Juste pour l'anecdote, hein, pour vous dire à quel point c'était honteux. Quand j'étais au collège, j'étais amoureux d'une fille qui s'appelait... Je vais peut-être pas donner son blaze. Mayotte, c'est extrêmement petit. Mayotte, c'est extrêmement petit. En plus, elle vient de mon village. Donc, c'est sûr, il y a des gens, ils vont la connaître. Ils vont aller lui dire, bon, si vous voulez un petit indice, voilà, elle venait de mon village et elle avait une chaîne YouTube. Elle avait, ok? Ceux qui savent, savent. Ceux qui savent pas... Est-ce qu'on peut même dire que je sortais avec? Bref, en tout cas, j'étais amoureux de ouf. J'étais amoureux de ouf. Je sais pas si on sortait ensemble, mais moi, j'étais amoureux. T'as vu? Vraiment, c'était mis en couple sur Movie Star Planet et tout. C'était pas des lol, les gars. C'était pas des lol. Anyway. Vas-y. On était
On faisait nos petites amourettes des... Eh, c'était à l'école primaire, les gars. Ah, pour vous dire à quel point j'étais jeune. Anyway, tout ça pour dire qu'en gros, on s'est quitté. Elle est partie en France. Et puis, j'ai vieilli un petit peu. Je crois que j'étais peut-être vers le collège. Collège, ouais, sûrement. Et je l'ai revu sur Musical.ly, il me semble. Et du coup, j'ai fait un Musical.ly sur le son de Nino. Dis-moi que tu m'aimes. Et je l'ai tagué, les gars. Je l'ai tagué. Ah, le football kamikaze de malade. Et puis, je m'étonne, j'étais un floco. Eh, c'était dans mon sang, ça. C'est mon essence même. Je suis un floco dans l'âme. C'est une dinguerie, frère. Moi, je me rappelle en tout cas. En gros, il y avait une page Insta qui s'appelait Badies.fr. Donc, c'était une page Insta qui avait grave la cote et qui postait ce qu'on appelait des badies. Genre... Vous vous souvenez de ça, les gars? Purée. Il y avait quoi? Il y avait couple, je sais pas quoi. Les comptes un peu rebeux. C'était quoi? Ça s'appelait comment, les gars? Ceux qui se souviennent exactement de comment ça s'appelait, mettez-le moi en commentaire parce que je me souviens plus comment ça s'appelait, mais. Post-bad. Oh là là! Post-bad à un rebeu, post-bad Renoir, post-bad ceci, post-bad cela. Eh! Purée. Je vais pas dire gênant parce qu'en fait c'était en accord avec la période, c'était en accord avec l'époque. Je dis l'époque comme si c'était genre il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, mais voilà, c'était tout ça pour dire que c'était en accord avec l'époque, t'as vu? Et voilà quoi, en fait, ça, c'était juste des comptes où les gens, ils étaient juste là pour être beaux, quoi. Écoutez, il y a encore ça aujourd'hui, hein, mais il n'y a pas ça comme avant, les gars. Post-bad FR, oh là là. Je suis sûr, exactement. Je n'ai pas la prétention de dire que j'en étais une, mais en tout cas, ils m'ont posté. Ils avaient une autre page qui s'appelait Baddest Outfit. Donc ça, ils postaient des outfits genre stylés et tout sur leur page. Et c'est comme ça que je me suis fait un petit peu de notoriété, on va dire. Bref. Donc voilà, mais comme je vous dis, je supprimais tout le temps mes comptes, etc. Parce que voilà, avec l'école et tout, c'était un peu compliqué. Soit. Maintenant, asseyez-vous. Maintenant, asseyez-vous vraiment très 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 bien. Parce que c'est n'importe quoi en fait. Je vous explique exactement comment ça s'est passé. Faut savoir que donc j'habitais dans un appartement à Bruxelles. Donc là, on saute en 2022-2023. Mais je pense que c'était en 2023, ouais. Ouais, c'était en 2023. Donc on est en 2023, j'habite dans un appartement à Bruxelles et je suis pas teubée, ça veut dire que je fais toujours attention à ne jamais me snapper dans ma rue, ni dans les rues avoisinantes. Voilà, je fais attention à ce qu'on voit jamais les plaques des noms des rues, je ne snappe jamais mes fenêtres, même s'il y a le meilleur coucher de soleil au monde, je le snappe pas. Enfin vraiment, je fais très 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 attention dans les miroirs, etc. Je vous jure, je prenais toutes mes précautions et malheureusement ça n'a pas suffi. Donc là c'est la petite minute de prévention. Faites très attention à ce que vous postez sur internet parce qu'il y a des malades mentaux partout. Et vous voyez dans quel monde on vit? Jusqu'à les meufs elles sont obligées de faire de prendre des précautions comme ça. Wesh. Purée de pommes de terre. Et on pourra rien changer, hein. Son attitude c'est celle à avoir, la vérité. On pourra absolument rien changer. Les fous ils resteront là, hein. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire exactement comme elle si vous craignez pour votre vie. La vérité, faites belle comme elle fait, hein. Vous allez voir que moi je suis tombée vraiment sur un psychiatre. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement, mais un psychiatre. Donc en gros, un jour je sors de chez moi un matin et j'étais au téléphone avec ma tante. Et c'est vrai que c'est une tante qui a souvent l'habitude de me faire des petits cadeaux. Voilà, ça me touche beaucoup. Elle me fait souvent des petits cadeaux, elle me livre des trucs à la maison. Donc voilà, moi je suis au téléphone avec elle, je descends ma cage d'escalier et je tombe sur une enveloppe et en plus je l'ai toujours. Est-ce que je vais la chercher ou pas? Ouais, attendez, je vais la chercher. Oh mon dieu, les gars, je vous ai retrouvé l'enveloppe du crime. Je vous jure que je l'ai gardée parce que du coup j'ai dû aller à la police, enfin bref. Voilà, j'ai retrouvé la fameuse enveloppe. Donc comme je vous dis, je me rappellerai toute ma vie. C'était vers le mois d'octobre. Je suis au téléphone dans mes AirPods avec ma tante et il y a un paquet. Sauf qu'il faut savoir que mon nom n'a jamais été écrit sur aucune de mes sonnettes, peu importe où j'ai habité, pour des raisons évidentes. Et tout ce qui est colis, du taf et tout, genre les marques qui envoient des trucs et tout, je fais tout livrer au bureau parce que, pour la petite anecdote, mes voisins me volaient mes colis et ça m'a fait beaucoup de problèmes avec les marques. Ouais. Donc j'ai demandé à mon agence si On vit dans un monde des vicieux. C'est une dinguerie d'être comme ça, les gars. C'est une dinguerie d'être comme ça. Vraiment. Bande d'enflures que vous êtes. S'il y en a qui ont fait ça là, qui me regardent, vous êtes des enflures de première. Parce que généralement, ces gens-là, en plus, ils ont zéro remords et trouvent ça normal de profiter, genre, des gens comme ça, en mode frère. Chacal, si tu veux la même chose, va bosser, frère.
C'est tellement pathétique de faire les trucs comme ça. Vraiment, moi, je vous juge, mais d'une manière. C'est pas en mode de vas-y, vous manquez d'argent, vous n'avez pas à manger. Hein. C'est des produits, vous en avez même pas besoin, vous voulez juste profiter en fait. Je pouvais livrer mes colis et ils m'ont gentiment dit oui. Donc voilà, impossible que je reçoive quelque chose. Et même quand je commandais des trucs, en général, je les faisais livrer au bureau. Donc je trouvais ça hyper bizarre. Le fait est que je reçois cette enveloppe. Donc voilà, je vais vous... Ah mais je peux pas vous montrer l'adresse. Comme vous pouvez voir, l'enveloppe m'était vraiment destinée. Donc je suis là et tout, je me dis c'est quoi ce truc? Et moi je suis au hôtel avec ma tante, je dis c'est pas vrai, je dis tu m'as encore acheté un cadeau? Elle me dit de quoi tu parles? Et je dis bah il y a un paquet chez moi et tout. Elle me dit non Zo, je t'ai rien acheté. Hein? Mais qui d'autre a pu me faire livrer un truc? Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. J'ai ok, attends, je te rappelle. Je coupe mon appel. Je me dis vas-y je vais ouvrir. Et je suis en chemin parce que je devais sortir. J'ouvre et j'ai tout laissé dedans normalement. Je trouve un paquet de masques pour le Covid là. Voilà. Je trouve un deuxième paquet de masques Covid. Je trouve un sachet plastique avec une carte SD dedans. Je vous rassure, c'est pas du tout la carte SD avec laquelle je suis en train de filer mon contenu. Mais voilà, 64 Go quand même, le mec a investi. Il y avait autre chose, mais je me rappelle plus. Et alors, je tombe sur un mot, mais vous allez tellement péter un câble. Donc c'est en forme de cœur. Est-ce que je vous le lis? Ouais, je vous le lis, mais je vais juste pas lire son prénom. Je vais vous lire ce qu'il y avait dedans. Vous allez halluciner. 4 mois, il faut savoir que je n'ai aucune idée de qui c'est. Hein. 4 mois, 3 petits points. 4 ans, 3 petits points. 40 ans, 3 petits points. L'éternité, 3 petits points. Quoi? That is fucking cringe, mais bon, pardonne-moi, point. Ton père adoptif, 3 petits points, et il signe son prénom. Au verso, rien n'est plus proche de la vérité que le mensonge. Je devais rendre des comptes pour les mensonges contenus dans cette clé USB. Hein? Bitch, est-ce qu'on est dans un film Netflix en fait? Est-ce qu'on est dans un film Netflix? Non mais s'il vous plaît, donc je... Dis-moi pas que ce qu'il y avait dans la clé USB, c'est genre les rushs de tout ce qu'il a filmé d'elle pendant qu'il l'espionnait, genre. Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie. En fait, j'attends de voir à quel point ce mec est fou. Je vous relis. Rien n'est plus proche de la vérité que le mensonge. Je devais rendre des comptes pour les mensonges contenus dans cette clé USB. Pardonne-moi. Les gars, ça c'est les monologues des psychopathes dans les films. Hein. Juste pour vous qu'on se rende compte tous du degré en fait de folie de ce type. Voilà. C'est un malade. Qui, j'ai l'impression, ne voit pas le mal qu'il fait. Enfin, I don't know, voilà. Il est 9h du sbah, j'ai pas le cardio pour vos conneries. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi? C'est qui ce mec? Parce que du coup j'ai son prénom. Je me dis, that is cringe. Et il faut savoir un autre truc, c'est que sur le colis, je vais vous le montrer, il n'y a pas d'expéditeur écrit, il n'y a pas de cachet de la poste. Et je m'en rends compte très vite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire il est venu de lui-même, il est venu de lui-même. Ziak, qui est-ce que ça pourrait être les gars? Moi la théorie que j'ai, ce qu'il y a de plus plausible, c'est que ce soit quelqu'un qui habite à proximité, tu vois. Ce serait quand même pas logique que quelqu'un de l'extérieur ait réussi à trouver l'adresse, à trouver la boîte aux lettres, à la mettre dedans. Et puis si c'est la seule boîte aux lettres qui n'a pas de blast, peut-être que c'est facile. Je sais pas. Moi, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui habite pas loin. Ouais. Et à votre avis? Oui. Ça signifie que le mec est venu le mettre en personne dans ma boîte aux lettres. Ouais. Voilà. Je ne suis pas plus bête que je n'en ai l'air, donc je prends cette carte SD et je vais dans un cybercafé pour la mettre dedans et voir what's going on en fait. T'étais prêt à sacrifier les ordinateurs des autres? Mais t'es fou. Bon, je l'aurais fait aussi. Voilà, je l'aurais fait aussi. Ah oui, il y avait... Non, c'est vrai, il y avait une clé USB. La vie de ma mère, il y avait une clé USB. Oui, c'était une clé USB. Excusez-moi, je vous dis de la merde, c'était une clé USB. Donc je vais dans un cybercafé mettre la clé USB. Et là, je rappelle ma tante. J'ai oublié de vous dire. Cette bonne vieille tante. Je la rappelle, elle me dit alors le cadeau et tout. Et je dis écoute, dinguerie. Et je lui explique, elle me dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je dis je ne sais pas. Elle me dit rassure-moi, t'as pas été foutre la clé USB
dans ton ordi chez toi. J'ai dit, non, non, je suis dans un cybercafé et tout. Elle me dit, ok, ben ouvre-la et dis-moi. Et donc, je l'appelle en caméra sur mon téléphone et je lui montre l'écran de l'ordinateur. On la voit, elle. Illa billah. Les gars, le fait de voir En fait, le fait de voir des musulmans qui me ressemblent pas, je trouve ça toujours drôle, genre. En fait, il y a tellement de musulmans partout. Je trouve ça trop drôle. Genre, c'est mon délire à moi, les gars. C'est mon délire à moi tout seul. Genre, quand je vois, en fait, tu vois, par exemple, c'est comme... En fait, c'est pas drôle en mode... Je me moque, c'est drôle en mode... Ça me fait trop plaisir en mode... Wesh, ça allait jusqu'à là-bas, genre. Ça allait jusqu'à là-bas. Et bon, c'est logique, en vrai, tu vois. Mais c'est... Je sais pas, c'est drôle. Genre, elle est... En vrai, un full-up de musulmans en Asie. Hein. Je suis juste... Un mec pas très bien cultivé sur le sujet. Mais ça étonne toujours, en fait, tu vois. Moi, j'ai l'habitude, les musulmans que je vois, ils sont noirs, maghrébins, arabes, ce que tu veux. Tu vois. Le fait de voir des Asiates, des Blancs, genre c'est trop stylé. T'as vu? Et du coup, ce que je me disais en fait quand je la voyais, elle, parce que je me dis, je l'ai déjà vue et elle m'avait déjà surpris par rapport à ça. Mais anyway, c'est pas le sujet de la vidéo, mais drôle. Pour moi. Je vais pas non plus vous montrer le contenu de cette clé USB. Bon, déjà, je sais pas où elle est. Mais bref, donc je vais vous expliquer en résumé ce qu'il y avait dans le contenu de cette clé USB. En fait, il y avait plein de dossiers. Okay. Il y avait un dossier où il y avait tous les versets du Coran. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis de confession musulmane. Il y avait un dossier qui est écrit Coran et puis chaque sourate était divisée dans un sous-dossier. Okay. Ensuite, il y avait un autre dossier où c'était pas des ruqya, mais je sais pas vous expliquer. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ruqya, c'est comme on pourrait dire chez les chrétiens, je pense. Excusez-moi si j'ai pas les termes, mais un exorcisme en fait. C'est genre quand les gens sont touchés par un mal occulte ou quoi, etc. et tout. D'ailleurs, à ce sujet, la Madré, un jour, elle a ramené un boug pour nous faire ça sur nous et tout. En fait, les gars, moi, j'ai l'impression que j'ai pas de problème. Et à la base, moi, j'ai pas remarqué de soucis dans ma vie. Mais en fait, moi, ce qui m'a dérangé avec ce mec, je crois que ça s'appelle un Iraqi. Je sais pas comment on prononce, les gars, je suis vraiment pas renseigné sur ce sujet-là, mais voilà, le mec qui fait la ruqya, c'était tellement chelou, les gars, genre vraiment, déjà, juste, comment on a essayé de me ramener à cette ruqya, genre c'est quoi le délire? Ils m'ont pas dit, reste à la maison, il y a un bouc qui va faire ça et tout, qui va passer à la maison, non. Ils m'ont dit reste à la maison, il y a des gens qui veulent venir chercher la machine à laver, il faut que tu restes. T'as vu là déjà ça m'a saoulé parce que j'ai eu le sentiment qu'on s'est foutu de ma gueule en fait, qu'on m'a manipulé. Excusez-moi de la vulgarité les gars, pardon Gisèle. Parce que Gisèle non plus elle aime pas que je sois vulgaire parce que moi j'aime pas quand elle est vulgaire, du coup bah c'est un peu hypocrite de ma part. Mais voilà, c'est sorti tout seul, pardon famille, pardon. Anyway, déjà on m'a fait un guet-apens, ok. Guet-apens, j'ai pas aimé. T'as vu? Mais quelque part j'ai voulu pardonner en mode peut-être que si j'avais un souci, genre le fait qu'on me le dise à l'avance qu'on va venir me faire ça, peut-être que j'aurais pas voulu venir, tu vois. Donc bon, j'ai réussi peut-être à pardonner celui-là. Ensuite, le Rocky là, il était bad bizarre les gars. Bad bizarre. Déjà il avait une grosse baffe comme ça. Il avait une grosse baffe. Genre vraiment taille sono, hein. Sono, tu vois la baffe. Et il nous explique ce qu'il va faire. Il va réciter des sourates et tout, nanana. Et en gros, il a son micro et sa baffe, tu vois. Et il dit, vas-y, il va réciter ça, il va réciter ci. Et c'est censé faire ci, c'est censé faire ci. Si vous sentez ça, c'est normal. Si vous sentez ci, c'est normal, etc., etc. Et il récite. Et en fait, dès le début, je me rends compte qu'il récite que dalle. C'était des sourates enregistrées qu'il mettait dans sa baffe, là. Et je vais, mais c'est quel charlatan, lui, tu vois. Je commence à me poser des questions. Et en fait, après qu'il ait commencé à réciter, qu'il ait récité d'autres trucs, il me dit quoi? Enfin, il dit à tout le monde, plutôt tout le monde commence à lui faire des feedbacks en mode ouais, moi j'ai senti ci, moi j'ai senti ça là, j'ai senti ça ici, j'ai commencé à me sentir un petit peu fatigué et tout. Et il donne des explications à tout ce qui se passe. Je suis le seul, les gars, j'avais l'impression d'être le mec vraiment
qu'a Sukuna en lui, qui a vraiment un fléau dans sa personne, vraiment. Parce que, c'est quoi? Moi, je dis clairement que ben, j'ai rien ressenti, genre, ça m'a rien fait, tu vois. Il me dit, bon, c'est une bonne chose. Il explique à ma mère, c'est une bonne chose. Cependant, ça pourrait aussi potentiellement dire que t'as quelque chose qui est pire, quelque chose de enfoui et tout. Et à partir de là, en fait, plus il parle, plus il dit, en fait, ce mec, il veut nous commercialiser, en fait. Il veut nous commercialiser, tu vois. Parce que j'ai l'impression, en fait, il cherche un moyen de venir chercher de l'argent. Parce que je suis pratiquement sûr que ce service-là, il n'est pas gratuit. Ok? Donc, je suis là, je me dis, Chacal, s'il y a rien, il y a rien. Tu vois? Moi, perso, après, je suis pas raqi, je sais pas si j'ai des soucis. Mais en fait, ce qui me dérange encore plus avec le fait d'appeler un mec comme ça, c'est que une ruqya, tu peux le faire toi-même tout seul. Tu peux prendre toi-même des sourates et tout et te les réciter à toi-même. Tu peux aller écouter toi-même des sourates qui font ça. Tu peux te protéger face à... Et moi, ça me saoule en fait ça là, surtout la mise en scène et tout. Genre, je me suis vraiment dit que c'était un charlatan ce mec. Peut-être que c'était pas un charlatan, tu vois. Mais je l'ai vraiment vu comme un charlatan, les gars. Comment tu mets des sourates enregistrées, tu fais des playbacks, s'il te plaît. Eh, vas-y, c'est pas le sujet de la vidéo, mais un jour ou l'autre, fallait que ça sorte, tu vois. Eh, il m'a... drôle, la vérité drôle. Et moi, ça va me redire encore de rester à la maison pour des raisons absurdes. Je vais sortir. Moi, j'aime pas les guet-apens comme ça. Dis-moi les choses clairement, frère. Oh, non, 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 non. C'est pas mes parents que j'appelle frère, t'as vu, mais c'est vraiment pour tout le monde. Mais faites pas des guet-apens comme ça va pas me plaire. Prochaine fois, il me fait un truc comme ça, je vais partir. Premier degré, je vais partir. Bref. Mais c'est très bizarre. Ensuite, on a des genres de prêches de... J'ai même pas envie de dire d'imam parce que j'en sais rien. D'hommes qui parlent toujours du même sujet. Voilà, donc les gens qui s'expriment dans les vidéos, c'est toujours au sujet de la mort, du meurtre. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur YouTube. Bref, des sujets hyper touchy, hyper chelous. J'étais là en mode... Ok. En fait, quand elle a dit qu'il y a un malade, quand il y a un fou qui l'a espionné et tout, je m'attendais à un fou, voilà, qui la suivait un peu dans la rue, Pour moi, ça c'est pire. Hein. Pour moi, ça c'est pire. T'as vu? Parce que qui dit qu'il a pas fait du suhour? Hein? Du suhour, vas-y, de la clé USB, bref. Je sais pas comment ça fonctionne le suhour, t'as vu? Mais qui dit qu'il a pas fait des trucs de ouf comme ça, tu vois? Parce que quand ça touche, vous voyez, moi, c'est comme par rapport aux films d'horreur, t'as vu? Les films d'horreur qui parlent de dame blanche, de la dame, de la nonne, des clowns tueurs, je m'en bats les steaks, tu vois, ça, saut et tout. Ça me fait pas peur, mais le jour où ça va toucher à un truc que je crois, ok? Là, je vais commencer à me pisser dessus. Et le fait qu'il... Mettez-vous à sa place, hein, il y a un fou qui a pris sa clé USB, qui lui a envoyé, sachant qu'elle a donné son adresse à personne, ok? Elle a vraiment fait bellec. T'es un fou qui a quand même réussi à glisser ça là-bas. Tu mets la clé USB, tu vois, il y a tout ça. Je me serais pissé dessus. Pour quelle raison? Je ne sais pas, en fait. C'est en mode... Je connais pas les intentions de ce type-là. Et en plus... Voilà. Il croit à ce en quoi je crois. Du coup, s'il décide de me faire une dinguerie... En fait, il y a plus d'options dans les dingueries qu'il peut me faire. Il peut venir me chercher chez moi... et faire une dinguerie, tout ce qu'il y a de plus dingue. Ou il peut faire du suhour, comme je vous ai dit, t'as vu, parce que justement, il est... Tu vois ce que je veux dire? Bah, je sais pas. Je me dis, bon, ok, je vais dans un autre dossier. Là, je suis effrayée. Là, je vous dis la vérité, je suis effrayée. Je tombe sur un dossier qui s'appelle Zo. Parce qu'il faut savoir que moi, personne m'appelle Zoé dans la vraie vie, tout le monde m'appelle Zo. Donc voilà, sachez que quand vous m'appelez Zoé, ça me fait un peu bizarre parce que c'est vraiment mon prénom pour me faire engueuler, Zoé. Donc le dossier s'appelle Zo. Je clique sur le dossier Zo et je vois Zo 2023, Zo 2022, Zo 2021, Zo 2020, 2019, 2018. Sur chaque dossier de chaque année, il a enregistré chaque story que j'ai postée sur Snap. Ça va. Enfin, c'est effrayant parce que c'est un comportement de malade. Mais je m'attendais vraiment à ce qu'il l'ait filmé dans la pause est folle. Attendez, la pause est folle. C'est bon? Ok, voilà. Je m'attendais vraiment à ce qu'il l'ait filmé dans la rue comme ça et tout. En mode qu'il l'ait suivi.
Oh, là, elle est à la laverie, là, elle est à la boulangerie, là, elle est à l'animalerie. Bon, je voulais juste faire une rime, voilà. Mais, euh, honnêtement, c'est fou. C'est un comportement de starbé. Et je me dis peut-être que tout ce qui s'est passé avant... Ben non. J'allais dire peut-être que tout ce qui s'est passé avant n'a pas de réel lien de causalité avec le dossier Zo. Mais, comme elle a dit, elle est musulmane et c'est quelque chose qu'elle ne cache absolument pas sur ses réseaux. Donc peut-être que le mec s'est dit, ah, ça va lui faire plaisir d'avoir tout ça et tout. C'est un malade. Ok, c'est un malade, c'est un pur malade, voilà. Chaque story que j'ai postée. Il faut donc savoir que il y a des stories que j'ai postées en étant majeure, mais il y a des stories que j'ai postées en étant mineure. Non, genre juste non. Non, j'ai pas envie, mais bon, voilà. Donc je suis là en mode, ok, qui est ce malade mental qui a enregistré l'intégralité de mes stories depuis que j'ai 15 piges? Je ne sais pas, donc je regarde un petit peu, je parcours et je vois des stories de moi, quoi. Je suis là en mode, mais qui est ce mec? Qu'est-ce qu'il me veut? Je comprends pas. Donc là, je comprends. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Vous voyez, quand vous créez un dossier, il y a la date de la dernière modification. Par exemple, le dossier 2020, la dernière modification du dossier 2020, c'est en 2020. Ça veut dire qu'il a préparé sa clé USB depuis des années. Vous voyez la folie du truc? Il a préparé sa clé USB depuis des années. Je ne suis pas au bout de mes surprises, donc je continue à parcourir les dossiers, et là je tombe sur un dossier un peu... Il y a du brol en fait, c'est du brol, c'est tout et n'importe quoi. Donc je vois des photos de groupe et des photos seules où une femme revient à chaque fois. La femme, elle est blanche, elle doit avoir, je sais pas, moi je suis très mauvaise pour deviner les âges des gens, mais genre elle doit avoir la petite trentaine, un truc comme ça. Et... Me dis pas que c'est une fille qui a fait ça. Donc je swipe les photos, et là je vois quoi? Avis de décès de Madame Tatatin, de la préfecture de je sais pas quelle ville en France. Est-ce que je tourne un épisode pour un youtubeur et je suis pas au courant, je me fais pranker? Je sais pas. Donc je vois les photos d'une même meuf et puis je vois potentiellement son avis de décès. Je vais pas dire le prénom ni le nom de famille, mais je me rappelle en tout cas du prénom parce que c'est le même prénom que ma tante, avec qui j'étais au téléphone. Je suis là en mode, ok, d'accord, je continue de swipe et je vois les photos d'un homme. L'homme en question. Je vois qu'il est très âgé. Ah ouais. Et là, je fais des liens. Je fais des liens qui me terrifient. Il faut savoir que sur tous mes réseaux sociaux, vous avez l'adresse mail professionnelle pour tout ce qui est demande de collab, de partenariat, etc. Donc c'est, si jamais vous voulez une collab, zoe@beinfluence.eu. Et il y a un petit temps de ça, j'avais reçu une demande en mariage, parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris que c'est pour le taf. J'avais reçu une demande en mariage par mail d'un mec, et il avait joint en pièces jointes des photos de lui. Ce sont les mêmes photos qu'il y a sur la clé USB. Les photos étaient tellement cringe que je m'en rappelle. Tu sais, c'était les photos genre en mode webcam et tout, comme ça, lumière sombre et tout, gueule de travers et tout. Je me dis, attends. Et donc, c'était un mec qui avait une quarantaine d'années, qui m'avait formulé une demande en mariage. Et donc, dans son mail à l'époque, il m'avait fourni des photos de lui. Il m'avait communiqué son âge, son adresse exacte. Le numéro du pavillon où il habite, etc. et tout, enfin limite le code d'accès de la grille de chez lui, quoi, de son bat. J'étais là en mode ok. Donc là je fais les liens. Et je fais les liens que quoi? Que en fait j'avais une meuf sur Snap qui répondait toujours à mes stories. Parce qu'il faut savoir, je sais pas si c'est le cas de tous les influenceurs, mais en tout cas c'est mon cas et je sais qu'il y a d'autres influenceurs que je connais où c'est le cas. Nos abonnés qui sont hyper actifs sur nos contenus, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur Snap, sur YouTube, on vous reconnaît en fait. C'est pour ça, s'il vous plaît, arrêtez, mes petits chouchous, arrêtez de trop changer vos photos de profil et vos arrobas parce qu'après je suis perdue. Mais j'ai des abonnés et qui se reconnaîtront quand ils regarderont cette vidéo. Je les connais en fait. Il y a même des abonnés avec qui je suis devenue amie. Je vous conseille pas du tout de faire ça, on ne devient pas amie avec des inconnus sur internet, mais bon voilà, c'est des amis que j'ai depuis des années. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les profils qui commentent très souvent nos contenus, on les reconnaît et on les retient. Et en fait, je me suis rappelé qu'il y avait une meuf qui commentait tout le temps mes trucs,
sur Snap, mais avec des commentaires trop bizarres. Mais quand je vous dis des trucs trop bizarres, c'était des phrases un peu pseudo-poétiques, mais qui voulaient rien dire. Et le Bitmoji, c'était une blonde, mais genre, elle disait des trucs en mode... Bon, vous l'avez dans le mille, c'est le mec en question, c'est pas du tout une fille. Du style... mais quand je vous dis que c'était des phrases incompréhensibles, c'était des trucs du style... Par exemple, j'allais mettre une photo de mon salon, je vous le fais à l'impro. Le foyer peut être l'âme enfermée dans une cage d'une colombe qui a une aile en moins pour voler. Voilà, c'est des trucs comme ça. En fait, il me racontait n'importe quoi. Ou genre, par exemple, je faisais une story sur Snap où je disais purée les filles, mon chauffage il est en panne et tout, genre trop relou et tout. Un cœur ne peut être réchauffé que par l'évocation d'Allah. Et quelle évocation d'Allah sans le mariage? Enfin, en fait, des trucs genre... Et des tartines comme ça et tout, j'étais en mode... Et là, je tilt. Et mon instinct me dit, Zo, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui cloche. Je retrouve cet abonné, je la contacte sur Snap. Et je lui dis, je sais, tu es qui? Ah oui, tu as reçu ma demande en mariage et tout. Je dis, on parle même pas de demande en mariage là. Je dis, moi, tu vois, je ne confirme pas que l'adresse à laquelle il a envoyé ce colis, c'est mon adresse. Je dis, ouais, écoute, t'as envoyé un colis chez mon père. Non, c'est chez toi. Je dis, non, t'as envoyé Je me serais chié dessus. Comment t'es sûr comme ça? un colis chez mon père et mon père m'a dit que... Il me dit, non, non. Il me dit, je sais que c'est pas chez ton père. Et je sais que ton père, il est plus là. Et je sais que c'est chez toi. Hein? Mon gars, ton football, il est pas bon. Ton football, il est pas bon. C'est quoi ce football terreur là? Hein? Ce football terreur là, je sais où t'habites. Je sais où t'habites, ouais. Je sais que c'est chez toi. Ouais. Wesh. Pardon. Moi, je reste dans mon jeu d'acteur en français. Je dis, non, non, mais je dis, mais à quoi tu joues en fait, toi? À quoi tu joues? Maintenant, tu vas me dire à quoi tu joues. Ouais, mais en fait, je suis tombée amoureux de toi et tout. Mon gars, c'est pas le bon football. C'est pas le bon football. C'est pas comme ça on fait. T'as vu? T'as un certain âge. T'as un certain âge, famille. Enfin, non, pas famille, mais voilà quoi. Façon de dire. T'as un certain âge. Il faut que t'acceptes que il y a du pain qui n'est plus comestible à ton âge. Tu vois? Faut rester dans sa tranche de pain. Ok? Il y a des boulangeries qui ne sont plus faites pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Les pains qui viennent de sortir du four là? Non, non, famille. Non. Ok? Toi, tu veux t'attaquer à des brioches. Or que toi, t'es censé être dans les vraies baguettes voilà, bien cuites. Tu vois ce que je veux dire? Famille, non. Ton football, il est pas bon. Ton football, il est pas bon. Je le laisse parler, je suis toujours au tel avec ma tante. Je vous rappelle que tout ça se passe, je suis dans ce cybercafé. Et je lui pose la question, je lui dis, comment as-tu trouvé cette adresse? Qui n'est pas la mienne, je te le répète. C'était totalement mon adresse. Et il me dit, explore la clé USB, tu me comprendras, pardonne-moi. On est dans... Moi, je vous dis la vérité, on est dans un film. Moi, je vous dis la vérité, on est dans un film. Je continue d'explorer les dossiers. Et là, il y a un dossier qui s'appelle Google Earth, entre parenthèses, 3 jours. Il l'a suivi, les gars, je vous ai dit. Je clique sur ce dossier. Et là, je vois plein de trucs. Je vois la carte de Bruxelles sur Google Earth en grand, avec plus de 450 épingles dessus. C'est bon pour vous? Il a foutu 450 épingles sur la carte de Bruxelles. Et pourtant, Bruxelles, c'est très petit. Quand je vous dis que c'est très petit, c'est très petit. Du style, par exemple, moi, tout le monde sait que mon salon de coiffure, chez qui je me fais coiffer depuis des années, c'est JSC Coiffure. Et tout le monde sait qu'elle a 2 salons de coiffure, un à De Broekère et un à Lambermont. Il a mis 2 épingles. Entre parenthèses, son salon de coiffure. Tout le monde sait que je vais à tel et tel snack. Ouais, voilà, c'est son snack. Tout le monde sait que... Et voilà. Voilà. Quand j'allais par exemple au Westland, donc le Westland c'est un centre commercial ici à Bruxelles, ils mettaient des épingles parce que c'est mon centre commercial préféré. Ouais voilà, elle est là, elle y va souvent. Là je suis choquée. Là je suis choquée. Et en fait... Imaginez ce que ça peut faire à quelqu'un ça. Parce que tu sais qu'on peut te faire ça.
Tu vas commencer à devenir parano et à plus vouloir sortir. Tu vas pas sortir sereinement. Parce que tu sais que potentiellement il peut t'arriver ça. Qu'il y ait des fous qui peuvent te suivre et tout. C'est vraiment pas ouf. Hein. C'est vraiment pas ouf. C'est dire déjà pour les gens qui veulent se lancer sur les réseaux. Hein, faut prendre en compte ce genre de situation. Ça peut vous arriver aussi. Ça peut vous arriver aussi. Vraiment. Il m'a espionné pendant je ne sais pas combien de temps et a réussi à trouver mon adresse sur base de 2 photos. Je vais vous expliquer c'est quoi les photos. Je suis pas bien. Donc la première photo, c'était une photo, j'avais fait des boucles dans mes cheveux et en gros sur mon palier, dans ma cage d'escalier, il y avait un miroir de plein pied mais qui en fait ne donnait pas du tout sur la rue. En fait je sais pas si c'est comme ça en France ou dans les autres villes, mais en tout cas à Bruxelles, dans les quartiers, en fait vous avez la partie de vos fenêtres qui donne sur la rue, donc là moi j'ai face à la rue, et l'arrière de chez vous ça donne sur l'arrière des maisons des gens. En fait les rues, les fenêtres, je sais pas comment vous expliquer, elles donnent chez les gens. Mais du coup ça ne donne pas sur les rues, il n'y a rien, c'est une cour centrale, vous voyez. Et donc on voyait la cour centrale, mais genre, il n'y a pas de rue, il n'y a rien. C'est pas quelque chose que les gens voient en se baladant dans la rue. Il a fait un screen de ça, il a zoomé, il a enregistré. Le deuxième truc qui a fait que, un jour j'avais mis un outfit pour aller voir le film de Barbie et j'ai encore le t-shirt. Voilà que moi je suis pas une menteuse, je vais vous montrer. Voilà le t-shirt en question, c'était un t-shirt Barbie. Et en fait j'avais des abonnés sur Snap qui m'avaient demandé comment j'allais m'habiller pour aller voir le film de Barbie. Et j'avais trouvé en express un t-shirt Barbie au magasin et du coup bah genre je l'avais mis. Et en gros si vous voulez je me suis snappé, donc faites genre que ça c'est mon téléphone. Je me suis snappé vraiment de très haut, on voyait vraiment que ma tenue. On voyait même pas mon visage, on voyait juste ma tenue, mon outfit avec mes petits talons roses, mon petit sac à main rose. Ce malade mental. En fait, j'étais à côté d'une genre de cabine électrique. Vous voyez les cabines vertes là où il y a des... Je sais pas, il y a quoi. Bref, une petite cabine électrique. Elle était taguée, la cabine électrique. Genre, il y avait des graffitis dessus, des tags, je sais pas comment vous appelez ça. Il a screen les tags, il les a enregistrés. Il a regardé toutes les cabines électriques de Bruxelles. En fonction de tous les points qu'il avait mis. Vous voyez. Voilà. Et il y avait une troisième story complètement folle où en gros... Mon gars, il y a une vocation là pour toi. T'as un réel don, t'as un vrai talent pour rechercher des gens. La vérité. Si tu utilises... Parce qu'il a réussi à la retrouver les gars. Il a réussi à la retrouver. C'est une dinguerie en fait. Moi je suis vraiment... Je suis genre surpris en fait. De comment il a été méthodique. C'est une dinguerie d'être comme ça, wesh. C'est fort, mais c'est flippant. Tu vois? S'il utilisait tout ce savoir-faire là pour le bien, il y a plein de gens qui pourraient pas être en cavale très longtemps. Bon, après, elle s'affichait sur les réseaux, mais voilà, peut-être elle lui donnait des preuves, t'as vu. Mais Chacal, tu peux potentiellement bosser dans ce genre de truc, hein. Wesh. Tu veux pas utiliser ton savoir-faire dans quelque chose de bien au lieu d'aller chercher des meufs comme ça? Enfin, une meuf en particulier, t'es vraiment bizarre. J'avais snappé, je sais plus, j'avais eu quoi? J'avais eu un problème. Ouais, j'avais eu un problème avec mon Velux. Et en gros, j'avais snappé mon Velux, mais j'avais fait attention qu'on voit pas la rue. Donc on voyait vraiment genre juste le toit, les tuiles des maisons d'en face. Voilà. Et en gros, dans tout ce dossier Google Earth, il m'explique comment il a réussi à me trouver. Moi je suis traumatisée, je vous jure je suis traumatisée. J'appelle mon oncle, donc le mari de ma tante, j'appelle mon oncle et tout. Je lui explique et tout, je lui dis ouais voilà j'ai des problèmes avec un mec et tout, j'ai des soucis etc et tout. Il me dit c'est qui, c'est quoi? Je dis il a 40 ans, il fait une obsession sur moi depuis que je suis mineure apparemment. Il veut se marier avec moi et en fait il me lâche pas. Il me dit écoute on va régler ça en interne mais... va prévenir la police parce que si jamais il t'arrive quelque chose, il faut une trace de ça. Je me dis ok, donc qu'est-ce que je fais? Je reprends un peu mes esprits et tout. Et vu que j'ai sa ville, bah, je décide d'appeler la mairie de sa ville en fait. La mairie, je sais pas comment vous appelez ça en France. Chez nous on appelle ça le commissariat, mais genre je sais que vous avez la gendarmerie et la police. Nous c'est un bloc. Ça existe pas gendarmerie et police, ça existe plus depuis les années 30. D'ailleurs je sais pas c'est quoi la différence. Je vais être honnête, je ne sais pas c'est quoi la différence. Je sais juste que la police municipale, c'est très bof. Voilà, la police, c'est la police. La gendarmerie, c'est les gendarmes. Mais je sais pas c'est quoi là. Qu'est-ce que les autres font que les autres font pas en fait.
Donc j'appelle, je crois, la gendarmerie, je sais pas, les flics, quoi, je les appelle. Et là, je tombe sur une flic, mais d'un dédain. Elle Et décroche. ça, franchement, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, frère. Toi, t'es là, t'es censé aider les gens, t'es censé en fait, voilà, essayer de régler des soucis qui sont vraiment sérieux, hein, de certaines personnes. T'es là, tu prends pas les choses au sérieux. Eh, il y a des gens, je suis sûr, ils sont dead pour des comportements comme ça. De gens qui bossaient dans des trucs comme ça. Quand t'entends que t'as des gens qui travaillent, je sais pas moi, aux urgences, tu sais, les trucs d'appel là, qui travaillent là-bas et qui minimisent le problème de certaines personnes. Ou t'as des gens qui sont carrément infirmiers ou médecins, genre des vrais professionnels de santé, qui vont minimiser les problèmes de certains. T'as des gens qui meurent pour des trucs bêtes comme ça, frère. Imagine, wesh, il lui t'arrive un truc, elle serait pas là pour nous en parler parce que t'as une poufiasse qui, voilà, a pas pris le truc au sérieux. C'est tout. Ouais, allô? Ouais. Je dis ouais, bonjour, voilà, donc j'explique, je suis qui, je suis quoi, je viens d'où, qu'est-ce qui est en train de m'arriver, et j'explique que j'ai l'adresse de ce monsieur, et que je suis une jeune fille, je suis très jeune, j'habite toute seule, j'ai pas de parents ou de mari ou quoi pour me protéger, et je me sens en danger. Ouais, vous voulez que je fasse quoi? Waouh! Waouh! Tiens, ça c'est pour toi, c'est cadeau, et encore cadeau, purée. Il vous a touché? Il vous a fait quelque chose? Non? Voilà. C'est quand même dingue, hein, parce que j'avais déjà mis le débat ici sur la chaîne. Est-ce qu'il faut attendre qu'il se passe une dinguerie pour pouvoir arrêter quelqu'un? Ou quoi? Est-ce que en sachant qu'il y a plusieurs signes qui montrent que cette personne a présente d'énormes probabilités qu'il va potentiellement commettre un acte déplorable, impardonnable, tout ce que tu veux en fait, est-ce qu'on ne l'arrêterait pas avant? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que on prendrait pas on éviterait plutôt de prendre le risque d'attendre qu'il fasse une dinguerie? Tu vois ce que je veux dire? Genre je trouve ça risqué en fait, très risqué. Genre pourquoi faire ça? Pourquoi attendre en fait? Sachant qu'on vous dit clairement que, tu sais, c'est que il y a l'exemple par exemple waouh, il y a l'exemple des femmes battues. Femmes battues, c'est un sujet très triste. Il y a déjà full up des féminicides là en 2026, c'est une dinguerie. Dans le monde, c'est une dinguerie. Bref, je trouve c'est extrêmement dégueulasse de s'en prendre à des femmes comme ça, mais bon. De s'en prendre à des gens en général, mais les femmes, c'est voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal en général, mais c'est encore plus pas normal, je trouve. Anyway, quand t'as des femmes qui viennent se plaindre, qu'il y a eu l'histoire, par exemple, j'ai lu une histoire, les gars, choquant. Tu as cette dame, pour le coup, elle, la dinguerie s'est passée, ok? Son mari s'amusait avec ses propres enfants. Elle s'en est rendue compte, elle a pris ses précautions, elle a contacté la justice, etc., etc. La justice n'a absolument rien fait. Ok, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ce n'était pas suffisant. Le mec est toujours en liberté et il a toujours le droit de voir ses enfants. Ok? Les enfants disent clairement qu'il se passe des dingueries. D'accord? Il se passe des dingueries, la justice ne fait rien. Ces enfants-là vont être détruits si la justice ne fait rien. Et si la femme décide de prendre elle-même des précautions pour éviter que ce genre de dinguerie ne perdure, en fait, elle va passer pour la méchante et le mari pourra potentiellement porter plainte et dire que oui, on l'empêche de voir ses enfants, etc., etc. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Vous protégez pas les femmes, vous protégez pas les enfants, vous protégez qui finalement? Vous protégez que votre argent. Parce que ça aurait été tous des gens qui vendent de la gueudreau, encore une fois. Croyez-moi qu'ils seraient tous derrière les barreaux. Sans exception. Mais ça frappe des femmes, ça avait des enfants, ça avait des femmes, ça avait tout ce que tu veux. Il ne se passe rien. Alors vraiment, moi, au bout d'un moment, tu prends du recul et tu commences à te rendre compte de la priorité de l'État par rapport à plusieurs délits et crimes, etc., etc.
c'est une dinguerie que tout le système soit pourri. De la police au procureur, au gardien de la prison, frère, qu'est-ce que j'en sais, tu vois, genre. Tout le monde est pourri. Dingue, 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 dingue. Eh, vas-y. Vas-y, franchement, je serai à la place de la famille de Zo. Je me permets, hein, maintenant je suis un intime. Je serai à la place de la famille de Zo. Il lui serait arrivé un truc, j'aurais pardonné personne. Voilà. Mais vraiment personne. Oh, vous m'appelez C'est ton travail, madame. C'est pour ça qu'on t'appelle. Bah, je sais pas. Genre, je viens de t'expliquer toute la story parce que y a plein de détails que je vous explique pas en vidéo YouTube parce que voilà, tu vois. Mais genre, je vous explique des détails choquants parce qu'il faut savoir qu'il m'a joint d'autres photos, mais c'est tellement choquant. De claquettes pour enfants, parce que pour celles qui savent pas, je suis extrêmement petite de taille. Genre, vraiment, je suis très petite de taille et je suis très fine. Donc voilà, j'ai une morphologie qui peut s'apparenter à celle d'un enfant. Il a acheté des petites claquettes roses, licornes, des pyjamas. Il m'a préparé une chambre chez lui et il m'a dit ouais, je t'attends, tu vas revenir à la maison. Je sais pas, il est rentré dans un délire tellement chelou. Les gars, c'est ce qu'on voit dans les films, il y a des psychopathes comme ça. Vraiment. Si tu regardes par exemple, je sais pas moi, Split, c'est ce qui se passe, hein. Il kidnappe des meufs et il fait Zarma. Ah, je me souviens plus trop du scénario, mais il kidnappe des meufs. Ou des gens qui kidnappent des enfants et qui font Zarma, c'est les leurs. Ça existait dans des films. Pourquoi t'as une meuf qui bosse à la police, on lui explique un scénario qui sort tout droit d'un film d'horreur. Elle fait rien. Ah, tu veux, je fais quoi? On va te marave, toi. Il y a des gens, ils sont tellement dans l'indifférence quand ça les touche pas directement. Quand il va vous arriver des trucs, il faut qu'on ait pitié de vous. Il m'a joint des photos, il y avait des photos de moi imprimées dans la chambre, enfin... That is cringe, genre vraiment, c'est... Genre ouais, meuf, je sais pas, sois un peu solidaire avec moi. Et non, En plus, venant d'une femme, hey, il y a des femmes, elles sont trop cruelles. Hein. Il y a des femmes, elles sont trop cruelles. Je sais pas si vous avez vu, c'est Gisèle qui m'en parlait là d'ailleurs ce matin. La meuf qui a dit que tel joueur de foot était totalement fou de vouloir quitter la Coupe du Monde pour aller assister sa meuf, pour aller tenir compagnie à sa meuf le jour de l'accouchement. Genre, elle disait que c'était un événement dégueulasse, un moment dégueulasse, etc., etc., et que il avait beaucoup mieux à faire que d'aller à l'accouchement de son propre enfant. Pourquoi les meufs sont cruelles entre elles comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas. partez du principe que vu qu'il m'a pas touché, ben on peut rien faire. Et je dis oui, mais enfin, il m'a envoyé un colis où il n'y a pas de timbre. Le mec est venu sur place me déposer ce truc. Voilà. C'est la crise du logement à Bruxelles. Je ne sais pas me déloger comme ça et j'ai pas de daron en fait. Donc je vais aller où? Même si je dois fuir de chez moi, je vais où en fait? Ouais, mais je peux rien faire. Ouais, ou bien vous écrivez au procureur de la République. Je dis mais c'est quoi ça le procureur de la République? Nous en Belgique on a le procureur du roi, moi je connais rien et tout. La meuf elle a pas envie de bosser, elle s'en fout, donc je suis là en mode. Ok, donc de là j'appelle un flic que je connais ici à BX et il me dit la vérité en fait le problème c'est qu'il t'a rien fait donc bon soit. Autant vous dire que j'ai réglé l'affaire en interne et j'ai oublié de vous dire qu'un jour il a trouvé mon compte PayPal. Et mon compte PayPal c'est un compte qui est public. Et en fait mon compte PayPal c'est simplement mon adresse mail. Donc en fait tu tapes mon adresse email, bah t'as mon PayPal. Le mec m'avait envoyé de l'argent et donc je le notifie à la police belge et je dis voilà il m'a envoyé de l'argent. Moi j'avais pas envie de lui refaire le virement parce que je savais pas s'il pouvait avoir accès à certaines de mes coordonnées si je renvoyais l'argent. Mais du coup l'argent est toujours sur mon compte en banque. Il m'a pas envoyé des sommes de ouf hein, mais il m'avait envoyé un peu d'argent. J'en fais quoi? Il m'a dit garde-le. Il m'a dit franchement garde-le. Donc... C'est le meilleur conseil qu'ils ont donné jusqu'à maintenant. J'aurais gardé l'argent. Il a donné ça de son plein gré. Je l'aurais utilisé, famille. Oui. Donc, je l'ai gardé, je vous avoue. Je me serais acheté 2-3 petites actions par-ci par-là, tu vois. Je suis très honnête avec vous, écoutez, je gagnerai pas de dommages et intérêts, donc ton fric je vais le garder. Ah, au cas où je devais payer des frais d'avocat, moi j'en sais rien. Je vais le payer avec ton argent. Coucou, c'est Zo de Post-Prod. En fait, je suis en train de faire le montage. Je saigne parce que je me suis arraché les lèvres. Je fais de l'anxiété et moi, quand je fais ça, je m'arrache les lèvres. Bref, en fait, j'ai oublié de vous donner quelques détails. Sachez que dans le dernier dossier, la Google Earth, entre parenthèses 3 jours, il est venu en bas de chez moi, il a pris une photo de mon bat et il a encadré en rouge les fenêtres de chez moi.
où il y avait de la lumière allumée. Et il les a entourés en mode tu es là, je sais que tu es là. Ça c'est déjà la première des choses complètement folles. Ensuite, sachez que, vous vous rappelez, dans la vidéo, je vous ai expliqué qu'il y avait les photos d'une même meuf qui revenait dans un dossier et puis il y avait un avis de décès. Il faut savoir qu'après, du coup, j'ai repris ma discussion avec lui sur Snap, on a échangé et je lui ai dit qui est cette femme et pourquoi est-ce que tu m'envoies des photos d'elle C'est son ex-femme peut-être? et un avis de décès. Est-ce que c'est le sien? Qu'est-ce qui se passe? Type, il me dit quoi? Ouais, en fait, c'est une femme que j'aimais et que j'aimais plus que tout et elle ne m'aimait pas et ensuite elle est morte. Ok. Mon gars, faut savoir lâcher le steak dans la vie. Bon, visiblement, tu n'as pas appris à faire ça. Je n'ai pas... voilà, je lui ai dit, écoute, je ne veux même pas savoir comment elle est décédée et s'il y est pour quelque chose. En fait, la vérité, j'étais déjà tellement choc-barre, en fait, que ça suffit les foutaises. Franchement, ça suffit, mais mettez-vous à ma place 2 secondes que ce malade mental est en train de m'expliquer ça. Donc, tu m'envoies des photos d'une meuf de qui t'étais fou amoureux, elle t'aimait pas et elle est morte. Voilà, et tu me donnes pas de contexte, bah écoute, le contexte, j'en veux pas. Voilà. Donc ça, plus la photo de mon bat avec mes fenêtres allumées et il est entouré en rouge, enfin, c'était too much. C'était too much et il habitait dans le nord de la France, il habitait pas très loin de Bruxelles, puisque le nord et Bruxelles, franchement, tu le fais vite fait. Hein. Paris-Bruxelles en voiture, je crois que c'est 3h30, donc le nord, franchement, c'est à côté. Donc voilà, ça c'était les petits détails que j'avais oublié de vous fournir. Et donc voilà, ça en est suivi de longs mois de déménagement express. Voilà pourquoi j'ai déménagé la première fois. Je vous l'avais pas dit parce que je vous avoue j'avais un peu peur. Mais voilà, ce mec complètement malade mental m'a espionné sur Google Earth. That is crazy. Et j'ai mis vraiment longtemps à en parler vraiment dans les détails et tout parce que ce mec est effrayant. Je sais pas ce qu'il devient. J'ai pas envie de le savoir. Honnêtement. Mais écoutez, voilà. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai autant déménagé. Voilà, je sais pas ce qui devient, je m'en fous. Il fait tellement chaud. En tout cas, Force à toi, Zo. Une histoire de dingue. On est sur un stalker de qualité. On est sur un stalker de haut niveau là. Un stalker de compète. Ah ouais, non. Franchement, vous avez vos meufs et vos gars là vos ex qui vous stalkent en vif comme ça là. Ils regardent vos stories sur Instagram. Ah lui, il est parti stalk IRL. Hein. Ah, c'est un malade. C'est un malade mental. C'est pas un malade mental à ce niveau-là, c'est un malade mental. Dingue. Et voilà la mifzer, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les coms. Nous on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la ce fort. Ciao les nazes.